Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines, je suis content de vous retrouver les gars. Et pour cette vidéo, du coup, comme ça fait un petit moment, on a quand même pas mal de choses à dire. On va pas parler de Lyon-Metz d'il y a 2 semaines. Ah oui, c'était ça, c'était Lyon-Metz, oui, je me trompe pas, je crois. Mais on va parler un petit peu de Lyon-Lens. Par contre, on a des choses à dire sur cette très triste défaite 3 buts à 0. On parlera ensuite de Coupe de France, de Mercato. En fait, il y a pas mal de petites choses à dire, donc ça va être assez intéressant, de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions. Donc ça, on va s'écarter un peu de l'OL, mais c'est des infos foot très importantes. On va en parler un petit peu. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence juste une petite info sur Lyon-Metz, les gars. Georges Mikotadze est le 52e ancien lyonnais, parce que oui, il a été formé à Lyon, a marqué contre son club formateur, ou du moins le club par qui il est passé avant, donc l'Olympique Lyonnais. Ça montre que cette tradition, cette malédiction qu'a l'Olympique Lyonnais avec ses anciens joueurs, un peu comme c'était le cas au PSG un temps aussi. Donc ça fait un peu chier, on va pas se mytho, mais bon, tant pis pour eux, heureusement on a gagné contre Metz, on aurait perdu, ça aurait été pas la même. Je crois qu'il a célébré Mikotadze si je me souviens bien, donc ça fait un petit peu chier aussi, mais bon, c'est comme ça, on va pas s'attarder sur ce match, c'était juste une info pour nous faire prendre conscience que nos anciens joueurs aiment bien marquer contre nous. On continue Lyon-Lens maintenant. Lyon-Lens, c'est très 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 difficile. On a perdu 3-0 avec un manque criant de réalisme devant la cage. On a su se créer des occasions. On peut tous penser à l'occasion de Noama, les gars. Où on ne sait pas ce qui manque. Il manque peut-être de maturité dans son jeu. Je pense que c'est ça, ou de lucidité. Mais en tout cas, il aurait dû faire la passe plus tôt que tirer comme un con. Mais bref, ça, on va pas revenir sur les actions du match, actions du match. On a perdu 3-0. Prestation collective très mauvaise, même si en première mi-temps, notamment sur quelques phases de jeu, on a été plutôt bon, surtout dans les 30 premières minutes, ce qui est le cas souvent avec les matchs de l'Olympique Lyonnais, on joue pas longtemps, et c'est souvent les premières minutes, du moins ces temps-ci. Mais du coup, on peut prendre conscience aussi que Lopez est un très bon gardien. On a tous l'image des parades qu'il a fait, franchement, j'adore ce mec, je le répète depuis toujours, c'est mon joueur préféré, Anthony Lopez. Pourquoi vouloir mettre Luca Perry? Pourquoi? La relève est déjà derrière avec Mathieu Patouillet, aujourd'hui prêté à Sochaux en national et qui excelle à Sochaux, qui a remporté au moins 2 fois le trophée du joueur du mois côté socialien. Mais du coup, franchement, pourquoi déjà avoir acheté ce gardien? C'est un bon gardien, il nous a fait gagner au tir au but. Là, il n'y a pas de problème. Très bon gardien, Luca Perry. Mais les gars, Anthony Lopez, légende du club, toujours très bon. Pourquoi vouloir le remplacer? Certes, il a un coup de mou ces temps-ci, mais il est excellent d'habitude et il le montre encore la semaine dernière. J'espère qu'il le montrera contre Lorient pour moi tout à l'heure. Donc Lorient, on va y venir aussi un petit peu. Mais bref, donc prestation collective plutôt très mauvaise, on va pas se mytho. Dans l'ensemble du match, à part les 30 premières minutes, Orban mauvais, qui malheureusement pour lui ne se met pas en confiance, n'inscrit pas de but et ne se montre pas trop dangereux, on va pas se mytho. Surtout que le style de jeu adapté n'était pas celui de Orban, parce que là on avait besoin surtout d'un mec qui jouait dos au jeu à la façon d'Alexandre Lacazette, on va pas se mytho. Et donc pour revenir à ça, Lacazette qui n'est toujours pas là contre Lorient, on espère qu'il va vite revenir. On va parler de la dépendance à notre cher général dans notre équipe, les gars, parce qu'on n'a gagné qu'un seul match sur les 7 derniers sans notre capitaine. Pour vous dire à quel point on est dépendant de l'ancien international français, Alexandre Lacazette, c'est un monstre, les gars, et il apporte tellement de choses à l'équipe qu'aucun autre joueur, pour l'instant, de notre effectif, n'est capable de nous montrer sur le terrain. Et ça, c'est très dommage, parce que sans Lacazette, on perd, et Lacazette, c'est vraiment un taulier, mais quand je vous dis taulier, si ce n'est pas le taulier de l'équipe si ce n'est pas le taulier de l'équipe tout court en fait, franchement, sans lui, on n'est pas du tout le même club, enfin plus la même équipe que le même club, mais en tout cas c'est très dur, on manque de réalisme, d'efficacité, on va moins souvent devant la cage, on tente moins de choses, on est moins en confiance, et franchement, ça craint un petit peu, et il faut créer une espèce d'autonomie autour de la casette, c'est-à-dire que quand il n'est pas là, on doit essayer de marquer au moins autant de buts, que s'il est là, ça va être très difficile, ça c'est sûr, mais on va essayer au moins d'élever le curseur et on espère marquer contre Lorient au moins pour gagner parce que franchement Lorient concurrent direct au maintien, il faut vraiment pas se faire caca dessus pour rester poli. Voilà, il faut qu'on marque, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on ait de grands joueurs offensivement comme défensivement, mais là comme on parle du volet offensif, il faut des joueurs qui marquent des buts et ça c'est la clé du football. Pour gagner un match il faut marquer des buts, pas forcément beaucoup mais il faut au moins marquer. Bref, voilà pour ça. Voilà pour la petite page Ligue 1. On finit avec Lorient. J'espère qu'on va gagner. On en parle la semaine pro, les gars.
Il n'y a pas Mangala qui est malade, il n'y a pas Noama, ça fait chier, je sais pas pourquoi il n'est pas là, il n'y a pas Lacazette. L'infirmerie s'agrandit un petit peu et c'est triste de voir ça. On espère que tout le monde va vite se rétablir et être présent pour la demi-finale de Coupe de France qu'on va parler maintenant, les gars, dans 2 secondes. Donc c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Donc le dossier Coupe de France, les gars, on est qualifié en demi-finale et ça c'est quelque chose de magnifique, j'ai envie de vous dire. Et au tirage au sort, vous me direz ce qu'on a de la chance. Oui, oui, on a eu de la chance, les gars, on a tiré Valenciennes, on va les affronter le 2 avril à 20h45 au Groupama Stadium, ça c'est beau, Valenciennes à domicile, c'est le meilleur tirage possible. On aurait pu tirer notre équipe à domicile, on aurait pu tirer Valenciennes à l'extérieur, on a eu le meilleur tirage possible. Par contre, attention, on peut se dire, ouais, dernier de Ligue 2, niveau de jeu moyen, on va sûrement les bouffer. Non, évidemment que non. Comme je viens de le dire, Valenciennes est la lanterne rouge de la deuxième division française, on va dire. Et c'est en fait leur relégation en national est actée. Ils vont descendre à la fin de la saison, ça c'est sûr et certain. Mais du coup les gars, ce qui est important, c'est que eux, ils ont tout à gagner, tout, ils jouent plus rien et la seule chose qu'il leur reste à jouer, c'est une demi-finale de Coupe de France. Et ça peut leur sauver leur saison entre guillemets parce qu'ils vont toujours descendre en national. Mais du coup, s'ils font une finale de Coupe de France, ça c'est un rêve pour eux et ils ne le referont pas pendant longtemps, ça c'est sûr. Et du coup, ils vont vouloir jouer avec le couteau entre les dents, ils vont vouloir déchirer l'Olympique Lyonnais, et on les comprend. Nous, on a tout à perdre. Parce que une finale de Coupe de France, au minimum, j'aimerais plutôt la victoire, comme tout le monde, tous les Lyonnais, c'est quelque chose qu'on souhaiterait trop. Enfin, ce serait exceptionnel, les gars, qu'on gagne la Coupe de France. Mais nous, on a beaucoup à perdre. Parce que c'est le seul moyen, enfin, c'est le moyen le plus simple qu'on accède à une Coupe d'Europe. En regardant devant nous dans le classement en Ligue 1, ça va être plus compliqué. Et honnêtement, je crois pas qu'on va se qualifier par le championnat en Coupe d'Europe. Il y a trop de monde qui avance devant, il y a du monde qui avance derrière. Il faut vraiment regarder les maintiens avant de se précipiter sur l'Europe. Donc, la seule chance, la plus grosse chance de jouer la Ligue Europa, évidemment, c'est la Coupe de France. Et c'est en ça qu'on a beaucoup à perdre. Ça pourrait sauver notre saison de gagner cette coupe et ce serait exceptionnel. Ensuite, on joue contre les derniers de Ligue 2, je vous l'ai dit. Ce qui fait que on est les favoris, on est ultra favoris. Et évidemment, on a envie de gagner ce match. Et on pourrait se dire, c'est facile, on joue contre une équipe facile. Et avec ce statut de favori, on a une forme de pression en plus qui fait qu'on peut se faire peur. Et on connaît l'Olympique Lyonnais, on peut perdre les pédales assez facilement. Et ça, faudrait éviter. Parce que là, merde, la qualification est obligatoire. Ça, c'est sûr et certain. Toutes les places grand public ont été ouvertes, enfin, ils ont ouvert tout le stade, toutes les places pour les non-abonnés vendredi matin, vendredi soir, tout était parti. Tout, il restait pas une place. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que le stade sera à guichet fermé. Et là, franchement, ça fait plaisir. Environ 59 000 personnes lors d'une demi-finale de Coupe de France. Ça va être exceptionnel l'ambiance. J'aurais kiffé y aller, j'ai pas pu prendre de place malheureusement. C'est un peu dommage, j'aurais trop kiffé franchement. Mais bon, on espère gagner, que je sois là ou pas, je serai aussi content de voir notre équipe gagner et on mise sur une victoire en Coupe de France, ça serait exceptionnel. Est-ce que vous y croyez les gars? J'ai hâte de lire vos réponses un petit peu, ça m'intéresse. On continue avec Ligue des Champions maintenant. Nouveau format de la Ligue des Champions a été publié officiellement alors qu'on le connaissait à peu près. Donc je vous explique, je trouve horrible en fait, je préfère largement la Ligue des Champions d'aujourd'hui. 36 équipes, soit plus qu'aujourd'hui, donc une ligue de 36 équipes, comme un championnat quoi. Toutes les équipes vont jouer 8 matchs, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Les 8 adversaires auront été définis par différents chapeaux, on va affronter 2 adversaires de chaque chapeau. Enfin je dis on, mais ce ne sera pas l'Olympique Lyonnais. Donc ce qui va permettre de créer un classement à la fin de ces 8 matchs, toujours sous forme de championnat. Les 8 premiers sont qualifiés en 8ème de Ligue des Champions. Le 9 à 24. Attends. 8, 16. Je crois que c'est 9 à 24, oui, mais il faut que je réfléchisse, mais les maths, c'est plus ça. Bref, le 9 à 24, ils vont jouer à un barrage. Les vainqueurs de barrage joueront les 8ème de finale de Ligue des Champions contre les 8 premiers, enfin contre une équipe des 8 premiers. Les autres vont être reversés en Ligue Europa. Du coup, de 25 à 36, ils sont éliminés. Donc c'est un format, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la formule suisse, pour plus de matchs, soit plus d'argent dans les caisses, plus de fatigue pour les joueurs. Donc ça me saoule en fait de voir l'UEFA tout gaspiller, les valeurs du foot, l'intéressement à cette Ligue des Champions, qui a été difficile au début avec le format d'avant dans les années 2000, quand on a changé de format, ça a été plus difficile, on a galéré à s'intéresser à ça.
Mais aujourd'hui, on adore ce format, enfin moi personnellement, c'est un format que je kiffe, et je veux pas voir leur truc suisse de mes deux se mettre comme ça au jour, tu vois, arriver. Franchement, c'est dommage de voir ça parce que ça a aucun sens, ça a que pour but de l'argent et moins d'émotion. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, il n'y a plus le truc des buts à l'extérieur, il n'y a plus les prolongations dans certaines coupes, notamment la Coupe de France. Il y a la VAR, le football perd de plus en plus de tradition, de signification et d'émotion surtout. Donc le football est en train doucement de partir. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, coup d'émotion, je sais pas trop comment qualifier ça. Petite page Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026 et 2030 reviennent à M6, j'ai un peu le seum. J'adore les commentateurs de TF1, donc Lisa Razou et Grégoire Marcoton, oui c'est ça, je me suis pas trompé. C'est deux commentateurs que j'aime bien et ça me fait chier de voir Xavier Domergue et j'ai oublié l'autre commentateur M6 voir enfin, commenter ses matchs. Je préfère TF1, mais ça, c'est mon avis personnel. Ça dépend de chacun. C'est un peu dommage pour moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont mis plus d'argent. Tant pis, c'est comme ça. Donc voilà pour ça, on va passer au mercato. On a une petite info mercato. Oui, c'est le mois de mars, il y a déjà des infos qui tombent. Mais bon, on va en parler. Donc c'est parti. J'allais dire dernière mi-temps, mais non. Dernière partie de la vidéo. Avant de parler mercato, j'ai oublié de vous dire un truc vis-à-vis de la Coupe de France. La finale se jouera au stade Pierre-Mauroy à Lille. On était concurrents à jouer entre Lyon et Lille, mais comme on est toujours engagé dans la compétition, on va jouer la finale à Lille. J'aurais aimé qu'elle se joue à Lyon, mais bon, pour des raisons évidentes, ça ne peut pas être le cas. Franchement, c'est dommage, j'aurais bien kiffé. C'est la première fois depuis l'histoire de la Coupe de France qu'elle ne se joue pas dans l'Île-de-France, cette finale, et ça fait plaisir, on voit la diversité. J'aurais préféré Lyon, je me répète, mais bon, Lille, on va pas se plaindre. Il y aura juste un gros déplacement si on arrive à aller en finale. Ça va faire un peu de route, mais bon, c'est comme ça. C'est le prix à payer pour être en finale et il n'y a pas de problème si on doit faire de la route. Alors que on est en finale de Coupe de France, je choisis évidemment ça que l'inverse. On n'aurait pas été en finale et ça serait joué à Lyon, j'aurais eu les morts. Bref. Du coup, dernière info mercato, Archie Brown, latéral gauche, 21 ans, anglais, qui joue à la Gantoise en Belgique, intéresse les recruteurs lyonnais. Donc on sait que Enrique est en fin de contrat en juillet prochain, malheureusement, j'adore ce joueur. Et l'année prochaine, c'est Tagliafico qui sera en fin de contrat. Donc Lyon commence à chercher dans ce secteur, le secteur de latéral gauche et Archie Brown. Il y a de la concurrence, il y a de gros clubs qui sont sur le dossier. Milan, Liverpool, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est un mec qui promet un petit peu, on va dire. C'est pas de la plus grande pépite du siècle, mais c'est une bonne petite pépite. Un mec sur qui on a le droit d'avoir des attentes. Quelqu'un qui promet déjà un futur pas trop mal, on va pas se mytho. Donc moi je prends, je sais pas le prix que Lyon est prêt à mettre dessus, pas beaucoup, ça reste toujours un pari. J'espère qu'on va pas mettre trop d'argent si on se met dessus, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon petit joueur et ça fait plaisir. Dites-moi votre petite info, enfin votre petite info, votre petit avis, je vais le dire en français, c'est mieux, sur toutes ces infos, notamment le mercato, la Coupe de France et tout ce qui s'est passé autour de l'OL cette semaine et la semaine d'avant comme j'étais pas là. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme dirait Barthruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.